Lesfrançais.press. Bonjour et bienvenue sur lesfrançais.press. Mon invité aujourd'hui est le conseiller des Français de l'étranger pour la Roumanie et la Moldavie, membre de l'Assemblée des Français de l'étranger pour la zone Europe centrale et orientale. Benoît Mérand, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci de votre invitation. Depuis le 1er janvier 2025, la Roumanie a pleinement intégré l'espace Schengen. Il n'y aura donc plus de contrôle aux frontières terrestres avec la Roumanie, les contrôles aux frontières aériennes et maritimes ayant été levés en mars dernier. Benoît Mérand, comment cette décision a-t-elle été accueillie dans le pays? Je rappelle que la Roumanie est membre de l'Union européenne depuis 2007. Bien, ça fait effectivement 18 ans que les Roumains attendent de pouvoir circuler librement dans l'Union européenne, puisque c'est quand même un principe fondateur de l'Union européenne et l'espace Schengen renforce ces échanges et cette liberté de circulation, que ce soit pour étudier, travailler ou pour résider dans d'autres pays. Oui, et plus particulièrement pour comment a-t-elle été reçue cette nouvelle par les Français installés en Roumanie? Bien, elle était très très bien reçue parce que ça permet effectivement de faciliter les échanges, surtout pour les frontaliers qui vivent proche de la Hongrie, par exemple. Il y a beaucoup de frontaliers français qui sont proches de la Hongrie. L'immobilier en Hongrie est beaucoup plus faible qu'en Roumanie, donc certains vont même s'installer en Hongrie et travailler en Roumanie. Donc c'était une bonne nouvelle pour eux en tout cas. Des mesures sont-elles prévues pour informer et accompagner les citoyens dans cette transition? À ma connaissance, non, mais les informations, enfin, on attend depuis très longtemps cette ouverture à l'espace Schengen. Comme vous l'avez dit précédemment, c'était déjà le cas pour l'aérien depuis le mois d'avril dernier, ce qui était déjà une bonne nouvelle et qui nous a permis effectivement de pouvoir plus rapidement nous rendre en France. Mais bon, aujourd'hui, je veux dire, gros enjeu, ça concerne également le trafic routier camion qui va certainement exploser en Roumanie, puisque c'est un pays de transit de la Bulgarie. Voilà. Cette intégration a fait l'objet de résistance au sein même de l'Union européenne durant de nombreuses années et jusqu'à tout récemment. Les raisons invoquées par les opposants pour justifier ce retard étaient liées essentiellement à la gestion des frontières extérieures de l'Union européenne, des flux migratoires, à la lutte contre la corruption. Finalement, la Roumanie a su rassurer ses partenaires européens. Comment s'y est-elle prise? C'est surtout les Autrichiens qui, depuis des années, refusaient l'accès à la Bulgarie et la Roumanie. Les deux pays, les deux destins étaient liés, les deux pays, en fait. Et c'est les Autrichiens, il y a eu un changement de gouvernement en Autriche. Mais en tout cas, les contrôles existent déjà de façon très, très importante. Ils ont d'ailleurs été renforcés avec la Moldavie. Donc ça aussi, c'est une conséquence depuis le 1er janvier, c'est que les contrôles pour passer en Moldavie sont quand même beaucoup plus importants, puisque maintenant, c'est une frontière Schengen de l'espace, en tout cas. Voilà. La guerre en Ukraine a-t-elle hâté, entre guillemets, la décision du Conseil de l'Union européenne d'agrandir dans le même temps l'espace Schengen et de renforcer l'unité européenne? Je ne suis pas certain qu'il y ait une influence de la guerre en Ukraine, parce qu'il y a déjà eu il y a beaucoup, beaucoup de contrôles avec la frontière ukrainienne qui est fermée, mais avec la Moldavie qui est aussi un pays de transit des Ukrainiens. Et je ne suis pas certain que ça ait changé grand-chose. Effectivement, les contrôles de police étaient renforcés, donc peut-être que ça a rassuré les Autrichiens qui étaient contre cette adhésion, en tout cas. Qu'attendez-vous de cette intégration en matière de mobilité, de marché, d'attractivité pour les investisseurs étrangers et français? Bah, pour les Français, tout d'abord, il y a le côté touristique qui va vraiment se développer de façon importante avec la Bulgarie, puisque c'est déjà une destination qui est très prisée au bord de la mer Noire. Et on aura un accès très, très rapide maintenant à la côte littorale bulgare et ensuite même un petit peu plus loin pour aller en Grèce, puisque maintenant on pourra aller à Thessalonique, a priori en moins de 6 heures, ce qui mettait à peu près 10 heures auparavant. Donc voilà, il y a des gros progrès à faire, enfin en tout cas dans les échanges, les flux pour pouvoir se déplacer. Ce sera assez positif. C'est une période d'opportunité qui s'ouvre? Oui, il y a aussi des produits frais qui viennent de France. On a on a des compatriotes qui font venir de Rungis directement des produits pour alimenter des restaurants, par exemple. Eh bien, ce sera une journée d'attente de moins à la frontière roumano-hongroise, en tout cas.
La Commission européenne a annoncé le 17 décembre dernier l'ouverture d'une enquête contre le réseau social chinois TikTok, que les autorités roumaines soupçonnent d'avoir manqué à ses obligations en permettant notamment une énorme opération d'influence en faveur du candidat pro-russe Călin Georgescu. La France, comme l'ensemble des pays de l'Union européenne, devra être particulièrement attentive à cette procédure. Oui, effectivement, parce que la Cour constitutionnelle a annulé l'élection présidentielle, ce qui est vraiment un phénomène exceptionnel et très rare, suite au financement, j'allais dire, occulte de la campagne online, en tout cas du candidat qui était visé. Et effectivement, c'est une première, mais c'est aussi un exercice démocratique qui montre la justice fonctionne en Roumanie, puisque effectivement, ils ont pu prendre cette décision qui est quand même assez exceptionnelle. Vous représentez également les Français de Moldavie. Elle est engagée dans un processus d'adhésion. Est-ce que l'intégration de la Roumanie à l'espace Schengen est un signal positif envoyé aussi à la Moldavie? Oui, je le pense, avec la réélection de Maya Sandu, en tout cas, c'est effectivement des perspectives plus, j'allais dire, réjouissantes, en tout cas plus pro-européennes qui s'annoncent. Et donc, la Moldavie reçoit également beaucoup d'aide, et on a besoin, parce que le niveau de vie est quand même très, très bas. Les infrastructures aussi ont des grandes difficultés. Et puis, le contexte de la guerre en Ukraine est vraiment très, très présent, très sensible. Et on sait aussi que la Russie a quelques visées sur la Moldavie et sur la Transnistrie en tout cas. Et donc, il est clair que ce rapprochement de l'Union européenne est quelque chose de positif. En tout cas, attends. Benoît Méran, merci d'avoir répondu à nos questions. On se retrouve très bientôt, toujours sur lesfrançais.presse. Merci de votre interview. Au revoir. C'était lesfrançais.presse.